connaissance à vos amis. Des fois, ils peuvent faire semblant comme s'ils n'écoutent pas. Mais s'il y a la sémence de Dieu en eux, il y a toujours quelque chose qui se produit. Alors il attendait comment Rebecca faisait les éloges de Jésus. De quoi Jésus était capable. Un jour, il a appris que dans sa ville, ou peut-être dans son village, ou quelque part où il était, Jésus devait passer par là. Amen. Donc Jésus devait emprunter un chemin qui partait vers son chemin. Alléluia. Et tout à coup, quand Zachée a appris cela, il dit, moi je suis un homme court, méprisé. Donc j'aimerais pas que Jésus sache. Ma femme m'a dit qu'il a même la capacité de voir au travers des murs. Ma femme m'a dit qu'il est même capable de regarder ce qui est dans la pensée de cœur. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais maintenant monter sur un arbre et me cacher. Et je vais seulement l'observer. Je vais voir ce qui va se passer. Et c'est ce qui s'était passé là. Frère Branham dit, il s'est assis là où ces deux branches se sont croisées. Amen. Zachée se retrouva entre les deux branches d'arbres. Amen. C'est une croix. Et c'est là qu'on rencontre la sagesse. Écoutez. Paragraphe 171. Il dit, voilà un bon endroit où se trouver. Amen. Là où les deux branches se croisent. Amen. Parce que c'est là que la sagesse se tient. Jésus ne pouvait pas aller ailleurs. Il pouvait venir seulement rester. Lui, il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais frère Branham dit, voilà un bon endroit où on se trouve. À l'endroit où vos voix et les voix de Dieu se rencontrent. Amen. Les deux branches d'arbres croisées, cela représentait la volonté ou la voix. Dieu dit, vos voix ne sont pas mes voix. Donc nous avons deux voix. Non pas la voix de la voix comme chemin. Parce que nous parlons à la croisée du chemin. Amen. Donc nous avons notre voix et Dieu a aussi sa voix. Mais à un moment dans notre vie, notre voix et la voix de Dieu se croisent. Autrement dit, notre chemin et le chemin de Dieu se croisent. Autrement dit, notre volonté et un moment et la volonté de Dieu se croisent. Autrement dit, un moment, nos projets et le projet de Dieu se croisent. Toi, tu as tel projet, amen, mais Dieu a aussi un autre projet pour toi. Et quand vous vous croisez, c'est là que se passent des choses. Amen. À l'endroit où vos voix et les voix de Dieu se rencontrent. Frère Branham dit, c'est un bon endroit. Amen. Où réfléchir à ça. J'espère que chaque personne ici ne l'a pas encore jamais rencontré. Si vous n'avez pas réellement, amen, si vous ne savez pas réellement que vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, j'espère que vous êtes assis sur ces branches ce matin. Amen. Écoutez, vous êtes à la croisée des chemins. Maintenant, mais vous, hommes d'affaires, j'espère que vous êtes assis sur ces branches ce matin. Mais vous les hommes d'affaires, j'espère que vous êtes assis à l'endroit où Zachée était assis. Comme nous essayons de l'exprimer, là, dans le sycomore, et à cet endroit, des branches où deux voix se rencontrent. Amen. Quelle voix? Les prophètes, le vôtre et celle de Dieu. Vos chemins ou vos voix, également les voix de Dieu. Amen. À la croisée des chemins. À la croisée de mes ambitions et les ambitions de Dieu. Amen. À la croisée de mes décisions et la décision de Dieu. Un moment, ça doit se croiser. Amen. Vous vous retrouvez dans cette situation-là. Votre voix est la voix de Dieu. Votre chemin est le chemin de Dieu. Votre volonté est la volonté de Dieu. Amen. Et il s'est dit, tu sais ce que je crois que je vais faire? Je vais rapprocher de ce feuille ici. Amen. Et il s'est mis à camoufler. Il s'est complètement enveloppé.
il s'est aménagé une petite fenêtre par laquelle il pouvait regarder. Vous savez, une feuille qu'il pouvait rabattre. Il s'est dit, je le verrai quand il viendra, mais lui ne me verra jamais. Amen. Il ne saura jamais que je suis là-haut. Mais il ne savait pas que là où il était, c'était une très bonne position parce qu'il était entre les deux branches. Amen. Lui, la sagesse tient à la croisée. Deux chemins. Amen. Et le prophète dit donc, pendant qu'il était assis là, au bout d'un moment, il réfléchissait à ça. Amen. Et un bruit se fait entendre au coin de la rue. Alléluia. Sur le chemin au coin de la rue, un bruit se fait attendre alors que lui s'est retrouvé coincé entre les deux branches d'arbres et caché. Amen. Il s'est couvert de feuilles. Et les prophètes disent de feuilles représentent toujours la religion. Il y a un moment, tu vas te retrouver dans une situation où soit tu es religieux ou soit tu es né de nouveau. Amen. Tu dois faire le choix à être juste un religieux ou à être né de nouveau, avoir vraiment la vie éternelle. Amen. Prépare-moi Luc chapitre 19 à partir du verset 1. Amen. Un bruit s'est fait entendre au coin de la rue. Le prophète dit, c'est étrange, mais surtout où Dieu se trouve, on dirait qu'il y a des bruits. Dites Amen. Ah oui, moi je ne crois pas à une église froide. Non, 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 non. Là où Dieu est, il y a quoi? Ah, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais ici, c'est Dieu qui le dit. Frère Branham dit, si vous n'aimez pas le bruit, n'allez pas en enfer. Dites Amen. Parce qu'en enfer, il y a des bruits de graissement des dents. Et si vous n'aimez pas le bruit aussi, n'allez pas au ciel. Parce qu'au ciel, les chérubins d'abord, c'est les grands embêteurs. Si le bruit t'embête, même des répétitions, vraiment, ne va pas au ciel. Parce que un jour et nuit, ils ne disent que Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et quand ils battent leurs ailes, amen, le bruit qu'ils produisent secoue même le temple. Alléluia! Et frère Branham dit là-bas, il n'y a que des bruits de joie, des chants de louange, des acclamations et d'adoration. Et frère Branham, partout où Jésus est, il y a quoi? C'est pourquoi lorsqu'il rentrait en Jérusalem, amen, les gens se sont mis à acclamer, à faire du bruit. Les pharisiens sont venus dire, mais dites-le de cette terre. Jésus a dit non, vous ne comprenez pas. Amen. Sur mon chemin, il y a toujours des bruits. Les souverains Sacatin, lorsqu'ils passaient, il y avait des clochers qui faisaient des bruits. Dieu aime le bruit. Dieu est dans le bruit. Amen. Là où il y a l'endroit le plus silencieux, c'est le cimetière. Là où il n'y a pas la vie. Mais frère Branham dit, là où il y a la vie, il y a quoi? Il y a quoi? Le bruit. Ce bruit n'est pas de tapage, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et même c'est étrange, mais c'est comme ça. C'est pourquoi vous devez dire Amen à la parole. Amen. C'est pourquoi vous devez vous sentir joyeux. Ne venez pas comme ça. Soyez joyeux, Dieu aime ça. Amen. Mais si vous ne voulez pas faire de bruit, Dieu peut faire que les pierres puissent faire de bruit. Dites Amen. Oui, Dieu aime cela. Par où il passe, il y a des bruits. Maintenant, Luc chapitre 19. L'histoire des Zachée, nous allons lire. Maintenant, écoutez comment c'était passé. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche appelé quoi? Zachée. Zachée n'était pas un pauvre. Amen. Zachée était un homme riche, plein d'ambition. Amen. Un grand homme d'affaires, un homme qui a reçu. Amen. Mais en lui, il y avait un vide. Oui. Et il cherchait la chose qui satisfait pleinement. Les chefs des publicains cherchaient à voir qui était Jésus. Amen. Même des chefs, tout le monde cherchait à voir qui était Jésus. Mais pour croiser Jésus, lui se tient à la croisée du... Amen. C'est là que se fait des rencontres le plus important. Écoutez, mais il ne pouvait pas parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Amen. Verset 4. Et il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Si vous savez que Jésus doit passer par là, allez le croiser là.
Amen. On les rencontre à la croisée du chemin. Pas ailleurs. La sagesse se tient à la croisée du chemin. Il a attendu que Jésus devait passer par là. Où? À la croisée du chemin. Tu as l'image là qui t'a dit. Projette-nous un peu, vous voyez, qu'est-ce que la croisée du chemin? Voilà la croisée du chemin. C'est un rond-point. Il y a des chemins, il y a des routes. Mais c'est au milieu de la route, la sagesse se tient là. Amen. Ou quand tu arrives, tu ne sais pas quel chemin dois prendre. Je dois aller à gauche, je dois retourner en arrière, je dois aller à droite, je ne sais pas, au nord, sud, est. Voilà. Et beaucoup de gens se retrouvent dans une situation comme ça. Amen. Mais ne l'oubliez jamais. Je suis venu pour vous apporter une bonne nouvelle. Même si vous vous retrouvez là, sache qu'il y a un homme, amen, qui se tient au milieu du chemin. Il est celui qui connaît la route. Tu ne peux pas se tromper. Et bizarre, il y a aussi un arbre là-bas. Je peux imaginer que Zachée était sur cet arbre. Et Jésus s'est passé par là. Et puis Jésus s'est retrouvé à la croisée du chemin. Alléluia! Peu importe la taille de Zachée, cela ne compte peu. Mais ce qui compte, c'est la sagesse. Amen, c'est la sémence qui était dans Zachée. Et Zachée s'est retrouvé exactement sur un arbre. Et voilà Jésus à la croisée du chemin. Et Zachée se cache derrière les religions. Amen. Mais pourtant, il n'était pas né de nouveau. Malgré qu'il soit riche, il était avare. Malgré qu'il soit riche, il n'y avait pas de salut en lui. Il sentait qu'il y avait un vide en lui, mais il se cachait derrière la religion. Et nous avons déjà vu que l'arbre représente quoi? L'église. Donc Zachée, membre d'une église, mais il s'est retrouvé coincé entre les deux branches. Amen. La vie de la parole ou la vie du péché. Je dois vivre la parole ou je dois vivre. Dites amen. Je dois être un vrai croyant et un faux croyant. Amen. Je dois être un vrai ou faux. Coincé dans l'église entouré par des feuilles. Amen. C'est Frère Branham qui nous donne l'interprétation des symboles. Amen. Parce que Dieu croisait Adam sous un arbre. L'arbre, c'est l'église. Moïse a vu Dieu dans un buisson, un arbre. Frère Branham, pour la première fois, l'ange lui a parlé dans un arbre. Dieu aime l'arbre. Mais qu'est-ce qui représente l'arbre? L'arbre épouse représente l'église. Voilà Zachée se retrouvant là dans l'église, caché derrière la religion, mais il avait sa voix et la voix, ses pensées et la pensée, sa volonté et la volonté. Mais qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Quand tu te retrouves dans ces situations, regarde la croisée du chemin. Au milieu de la route, il y a quelqu'un qui se tient toujours là, il a la réponse pour toi. Projetons maintenant l'histoire des Zachée. C'est clair? Donc il y a des Zachée à l'église, hein, qui se cachent. Mais Dieu connaît la pensée de ton cœur. Il se disait, est-ce qu'il va me connaître? Amen. Luc 19, on était en train de dire. Amen. Écoutez, il courut devant et monta sur le sycomore pour voir, parce qu'il devait passer par là. Alléluia, j'aime ça. Amen. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, qu'est-ce que Jésus a fait? Il leva les yeux. Amen. Et lui dit, Zachée. Alléluia. Zachée. Est-ce qu'il y a un Zachée ce matin? Écoutez Zachée. Tu te caches derrière de l'injure, mais tu es un copain. Ah, dites amen. Zachée, tu m'inspires encore, mais tu viens quand même à l'église. Zachée, tu mens. Une menteuse comme jamais. Un menteur comme... Mais descends de cet arbre-là. Ne sois pas seulement membre d'une église locale. Zachée, tu m'as croisé pour naître de nouveau. Zachée, descend de cet arbre. Zachée, tu te caches derrière la religion. Parce que lorsque Adam aussi a péché, vous savez, qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a pris aussi le feuille pour se cacher. Dieu est descendu sous un arbre.
Adam, où es-tu? Mais frère, bon, le feuille de figue représentait la religion. Et voilà Zachée. Lui-même ne s'est pas caché seulement le corps, mais Zachée s'est caché tout entier. Amen. C'était la vie des pharisiens. Quand tu vois la sœur là, hey, tu ne sauras même pas, mais la sœur avait perdu sa virginité il y a longtemps. Zachée, descends de cet arbre. Zachée, sois vrai. Ne sois pas hypocrite. Amen. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui dit une chose, mais sa vie est différente. Amen. Zachée, arrête de fumer. Tu fumes dehors, avec tu ne fumes pas. Tu bois dehors, avec tu ne bois pas. Double vie. Coincé entre les deux branches. On peut avancer. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Amen. Quand il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mais quelle est ta maison? Ta maison est ton propre corps. Alléluia. Amen. Écoutez, avancez. Zachée s'est hâté de descendre. Amen. Et le récit avec eux. Est-ce que tu veux le recevoir avec joie? Jésus est l'occasion d'or qu'on rencontre. Quand tu manques, même toi qui me suis en ligne, quand tu manques cette rencontre, c'est fini pour toi. Amen. Il faut être opportuniste parce que certaines occasions comme ça ne se répètent pas. Alléluia. Tous ceux qui ont rencontré Jésus sur le chemin et qui ont saisi cette occasion, leur vie fut changée. Zachée, hâte-toi de descendre. Amen. Et le reçut avec joie. On reçoit la parole de Dieu avec joie. Alors que la parole discerne même les pensées de cœur, la parole révèle même ton péché, reçois ça avec joie. Descends de là où tu es monté. Amen. L'orgueil descend de là. Le péché descend de là. Je suis là à la croisée des chemins. Je te dis de descendre pour t'indiquer quel chemin tu dois emprunter. Car vos voies ne sont pas mes voies. Vos chemins ne sont pas mes chemins. Ma volonté n'est pas votre volonté. Amen. Zachée s'est hâta et descendit et le reçut avec joie. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, Amen, il est allé se loger chez un pécheur. Amen. Oh, alléluia, verset 8. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur. Amen. Pour Zachée, lui se tenait devant le Seigneur. Mais pour les critiquer, Zachée se tenait devant un simple homme. Mais Zachée savait pour lui que personne ne pouvait le voir là où il était caché. Zachée savait que personne ne peut connaître ces choses qu'il faisait en cachette. Sinon, ça doit être la parole du Seigneur qui discerne la pensée, le cœur. Amen. Zachée se tenait devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres tout le moitié de mes biens. Lorsqu'on rencontre Jésus, sur son chemin, à la croisée des chemins, Jésus change de vie. Voilà que Zachée qui était avant, Zachée a décidé de faire des aumônes. Amen. Je donnerai aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort à quelqu'un, Zachée qui ne se repentait pas, Zachée s'est mis à se repentir. Si je fais tort à quelqu'un, si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai au quadruple. Zachée se repent, Zachée commence à faire des réparations. Amen. Jésus lui dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Autrement dit, si autrefois j'ai rencontré Abraham sur le chemin, à la croisée des chemins, tout enfant d'Abraham
rencontre Dieu. Dites Amen. Nous avons vu le dimanche passé que Abraham a rencontré Dieu sous plusieurs formes et plusieurs fois, mais pour la dernière fois. Amen. Abraham a rencontré Dieu sous la forme d'un homme. Amen. Dieu a mangé chez Abraham. Écoutez. Dans le message, et dès ce moment, au paragraphe 69, il va dire Abraham, pendant qu'il était peut-être dans le champ. Amen. Alors qu'Abraham aussi s'est retrouvé dans la religion des Nimrod, dans la Babylone, dans l'idolâtrie et tout cela. Amen. Il devait aussi rencontrer Dieu. Amen. Abraham, pendant qu'il était parti B, Abraham, pendant qu'il était peut-être dans le champ, en train de chasser, ou peu importe ce qu'il faisait, ramasser des biens, ou quel qu'était son travail, il rencontra Dieu. Amen. Peu importe quel que soit ton travail, toi qui me suis en ligne, même que tu sois banquier, politicien, sorcier, magicien, qui que ce soit, mais si tu es enfant d'Abraham, élu par Dieu, connu d'avance par Dieu, certainement tu dois le rencontrer. Amen. Tu rencontreras certainement Dieu sur ton chemin. Amen. Écoutez. Et quand Abraham a rencontré Dieu, et dès ce moment, il a été changé. Quand Zachée a rencontré Jésus, nous avons vu dès ce moment, Zachée a changé de comportement. Zachée a changé de vie. Amen. Et quand Abraham aussi a rencontré Dieu pour la première fois, Abraham a changé. Remarquez, il connaissait la minute et l'heure où il avait rencontré Dieu. Amen. C'est une rencontre vraiment si spéciale. Amen. Nous aujourd'hui, en tant qu'enfants d'Abraham, nous le rencontrons sous forme du baptême du Saint-Esprit. Et lorsque vous faites cette expérience du baptême du Saint-Esprit, c'est tellement spécial que vous connaîtrez l'endroit, l'heure et la minute. Et vous saurez comment ça s'est passé. Même si vous n'arrivez pas à expliquer, mais vous direz que ces jours-là, pendant ces réunions-là, quelque chose s'est passé. Je ne suis pas ce que je dois être. Je ne suis pas devenu ce que je dois. Mais il y a une chose qui est certaine. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré. Amen. Abraham connaissait le jour et l'heure. Cela l'avait changé. Amen. Cela a changé la trajectoire d'Abraham. Cela a changé la vie d'Abraham. Abraham qui était un homme presque irresponsable. Abraham qui était un vieillard qui habitait encore chez ses parents. Abraham qui n'avait pas d'ambition ni d'objectif dans sa vie. Abraham qui était marié à sa propre sœur et qui n'avait pas d'enfant. Et à l'âge de 75 ans, quand Abraham l'a rencontré, cela a changé la vie d'Abraham. Et le prophète dit, Dieu l'a appelé pour qu'il soit le père d'un grand nombre de nations. Il a cru en Dieu. Il a cru sa promesse parce qu'il avait rencontré Dieu. Amen. 25 ans plus tard, il discutait. Amen. Il cherchait à les dégoûter en lui disant qu'il avait cru à une chose qui était fausse, mais la Bible dit qu'il fut fortifié de plus en plus, donnant louange à Dieu, parce qu'il savait que Dieu, amen, tenait ses promesses. Amen. Dieu avait dit à Abraham lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois, je ferai de toi le père du plus grand nombre. Amen. Regarde les étoiles qui sont dans le ciel, telle sera ta postérité. Sarah, ta femme stérile, t'enfantera un fils. Amen. Abraham crut à ça. Par cette voix murmure doux de son cœur, c'est là qu'il a rencontré Dieu.
à la croisée des chemins. Amen. Abraham a laissé sa volonté pour embrasser la volonté de Dieu. Abraham a abandonné son carrière pour accepter l'appel de Dieu. Alléluia. Frère, quand vous rencontrez vraiment Dieu, vous ne pouvez pas le résister. Tous ceux qui ont rencontré ce Dieu, Dieu les a vaincus. Dites Amen. Ils ont fini par abandonner les opinions. Ils ont fini par abandonner les projets. Ils ont fini par abandonner tout pour suivre ce Dieu. Les gens pouvaient se moquer d'Abraham, mais à quel moment la promesse viendra? Tu avais dit avec Sarah, mais voilà que c'est avec Agar. Abraham s'est retrouvé, il y avait beaucoup de voix. Amen. Abraham, est-ce que ton Dieu là existe? Est-ce que tu l'as vu? Non, je ne lui avais pas vu. Mais il m'avait parlé dans mon cœur. Abraham, c'était juste des pensées. Abraham, c'était juste des imaginations. Mais Abraham a dit, non, pas seulement ça. Alléluia. Un jour, j'étais allé lui offrir un sacrifice. Il m'est apparu sous forme d'une lumière. Il s'est appelé qu'il était El Shaddai, le Dieu qui porte le sang, le Tout-Puissant. Et là, il m'avait fortifié. Abraham, qui était témoin de ton expérience? Personne, j'étais seul. Abraham, tu commences à devenir fou. Alléluia. Mais Abraham, malgré tout cela, Abraham continue à croire. Un jour, ce Dieu-là l'a rencontré après qu'il allait sauver son frère Lot. Il s'appelait le grand Melchisedec, le roi de Salem. Abraham a communié avec lui. Ils ont pris la Sainte Seine ensemble. Abraham lui a donné la dîme de tout. Et lui, il a béni Abraham. Amen. Vous voyez que de plus en plus, Dieu devient réel. Sur ces chemins que nous avons empruntés, tous les jours que le temps passe, Dieu doit devenir une réalité pour nous. Dites Amen. Ton Dieu ne doit plus être notre Père qui est je suis, mais notre Père qui est en moi. Alléluia. La finalité, c'est que Dieu doit venir habiter en toi. Alléluia. Dieu est dans la chair humaine. Et pour la dernière fois, alors qu'Abraham traversait des moments difficiles, rien ne marchait pour Abraham. Je peux m'imaginer s'il était employé, les patrons commençaient à le menacer pour le licencier. Alléluia. Il rentre à la maison, ses serviteurs l'abandonnent, ses amis le quittent, tout le monde l'abandonne. Abraham, tu es devenu fou. Regarde ton âge, tu ne fais que nous amener par de faux espoirs. Depuis 25 ans, on te suit, Abraham. Tu parles d'un Dieu qui n'accomplit pas sa parole. Abraham dit, malgré le temps, je sais que mon Dieu ne m'a pas. Je ne sais pas, il m'a dit, c'est moi, j'aurai un fils. Quand je ne sais pas. Mais Abraham, regarde, ta vie est en train de partir. Alléluia. Selon ce que le prophète nous a expliqué, Abraham, ne vois-tu pas que tu as presque 100 ans? Amen. Tous tes rayons cosmiques sont brûlés. Abraham, tu es déjà mort. Ma soeur, à quel moment tu vas te marier? Tu ne sais pas qui a la ménopause. Toi, tu suis tellement de frères là. Est-ce que tu as déjà vu un frère venir te demander la main? Regarde, il y a un païen là-bas, va faire des enfants. Mais malgré toutes ces épreuves, malgré toutes ces voies, tu regardes à celui qui se tient au milieu des chemins. Alléluia. Tu diras, Seigneur Jésus, je n'ai que toi, mon regard n'est que sur toi. Tu es mon guide. Je n'ai pas de guide. Le seul qui me conduira, sûrement c'est toi. Peu importe ce que papa dira, peu importe ce que maman dira, peu importe ce que tout le monde dit, mais celui qui a le dernier mot, c'est celui qui est moi bienvenu. Je l'ai rencontré à la croisée des chemins. Abraham dit, malgré tout temps, c'est lui qui m'a créé. Même si mes rayons cosmiques sont brûlés, il est celui qui est mon rédempteur. Un rédempteur, il est celui qui ramène. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Abraham, contre toute attente, il a cru en Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas.
La Bible dit qu'Abraham ne douta pas par incrédulité. Mais Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé par justice. Amen. Abraham a dit, malgré tout m'abandonne, mes amis me délaissent, Agar et Sarah ne font que discuter. Alléluia. Jusqu'à ce que Sarah me dit de chasser mon propre fils, Ismaël, et ma femme qu'elle-même a donné à Agar. Mais Seigneur, que dois-je faire? Dieu descend lui dit à Abraham, écoute ce que Sarah a dit, chasse Agar et son fils. Mais Seigneur, qu'est-ce que les voisins me diront? Un papa irresponsable. Abraham c'est un inféminé. Un homme qui est tué né par sa femme. Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais ça? Mais toutefois, non pas ma volonté. Alléluia. Même si le monde ne me comprend pas, tant pis. Mais moi, je suis esclave de la parole du Seigneur. Si Dieu dit à gauche, j'irai à. Si Dieu dit à droite, j'irai à. Si Dieu me dit de sauter, je saute. Si Dieu me dit roule par terre, je roule par terre. Même si les mots m'étant c'est de fou, moi je croirai à ce que Dieu a dit. Amen. Je croirai à lui comme le poète a dit, sans lui poser des conditions, sans me poser des questions. Alléluia. Abraham a cru, peu importe l'âge. Amen. Mais Abraham a gardé la foi. Et un moment, la foi d'Abraham a été secouée, mais Abraham a gardé la foi. Et quand Dieu du haut des cieux a regardé, il dit, moi le Dieu d'Abraham, le Père céleste qui est dans le ciel, mais attends, un tel homme, je dois l'honorer. Je te dis, continue à garder la foi, ma soeur. Dieu va t'honorer. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Mais toi qui me choisis, garde la foi. Quel honneur! Aujourd'hui, tout le monde se sentira honoré d'être visité par Sonko ou Jomai. Amen. Ça serait un grand honneur. Mais Abraham fut visité par celui qui a créé l'univers. Frère, allez regarder un peu. Amen. Amen. L'astrologue ou ou regarder le ciel, voir l'univers. Frère, c'est tellement grand que Dieu croit que celui qui a créé tout ça pouvait descendre et devenir l'ami de l'homme. Amen. Venir rencontrer son fils. Amen. Un être humain, c'était de la folie. Comme le poète a chanté, qui pouvait le croire? Personne. Personne pouvait croire que Dieu Tout-Puissant, le créateur de toutes choses, le Dieu infini, comme nos frères musulmans le disent, que nul ne le ressemble, rien ne lui le ressemble, il est le visu qu'on ne peut pas voir, mais qui existe. Alléluia. Ben c'est le Dieu d'Abraham. Il se cache au monde, mais pour ses enfants, il ne se cache pas. Il se révèle à ses enfants. Dieu était au ciel assis sur ce trône. Il dit, mes enfants, je vois Abraham. Abraham était passé avec moi pendant 25 ans. Voilà que nous sommes arrivés à la fin. Je dois honorer cet homme. Je dois l'honorer. Moi-même, je dois descendre. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais descendre sur la terre. Mais envoie-nous seulement un prophète. Cette affaire-là, ce n'est plus l'affaire des prophètes. C'est l'affaire où moi-même. Amen. Moi-même, je dois venir. Je peux voir Michael et Gabriel sur un projet, Seigneur. On peut aussi t'accompagner. Oui, vu que vous m'avez demandé, vous allez m'accompagner. Mais Seigneur, tu veux visiter Abraham. Mais nous serons des esprits. Abraham ne pourra pas nous voir. Quelle utilité? Tu l'as déjà parlé comme ça plusieurs fois. Il dit, mais je vais faire quelque chose de nouveau. Dites Amen. Dieu peut faire des choses nouvelles pour toi. Dieu peut faire des choses imprévues. Le premier homme que Dieu a créé directement par la terre, c'était Adam. Dites Amen. On pensait que ça allait s'arrêter par là. Mais l'obéissance d'Abraham, la foi d'Abraham a poussé Dieu à faire l'imprévu. À faire des choses que les gens pensaient être impossibles.
Qu'est-ce que Dieu a fait, voulez-vous savoir? Frère Branham me dit que Dieu a pris de nouveau la terre. Alléluia. Oh my. Amen. Dieu a pris de nouveau la terre. Et Dieu par ses mains a façonné 3 hommes. C'était la cause de monuments statiques. Je peux voir, ils étaient là debout. Alléluia. Des corps de chair sans esprit. Mais Michael et Gabriel dit, mais Père, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, je vais faire quelque chose de temporel. Mais une chose où je le ferai au temps de la fin. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu lui dit, mais Michael, Gabriel, vous voulez m'accompagner, non? Voulez-vous goûter la chair humaine? Voulez-vous savoir comment les esprits deviennent des hommes? Pour la première fois que les hommes deviennent les humains, Dieu a pris Michael. Il a soufflé dans ce corps-là. Et Michael est rentré. Le corps s'est vivifié. Il a pris l'autre, Gabriel. Il a soufflé dans le corps. Amen. Et je peux imaginer que c'était les 2 corps costauds. Alléluia. Parce qu'ils devaient jouer le rôle de garde du corps. Alléluia. Mais Dieu qui se cache et qui se réveille dans la simplicité a façonné un petit corps. Alléluia. Qui pouvait peser environ peut-être 50 kilos. Et pour camoufler ça, Dieu a permis que ce corps-là puisse avoir des chauves. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais comment s'appelle cet homme-là? Cet homme-là n'a pas de nom. C'est un monsieur X. Alléluia. Et Dieu lui-même, majestueusement, il est rentré dans ce corps et ce corps est devenu vivant. Dieu dit maintenant, Michael, Gabriel, descendons. Allons visiter Abraham. Ça m'ira tout, tu vois un peu Allah est devenu un homme. C'est la Bible. Si nous croyons que nous sommes enfants d'Abraham, nous devons croire Dieu dans l'homme. C'est ça la finalité. C'est ça le dernier signe. Genèse chapitre 18, commencez verset 1. Écoutez. Maintenant Abraham, dans le croisé des chemins, amen, il était aussi assis, mais sous les arbres. Oh, mais pourquoi les arbres? L'église. C'est là qu'on rencontre Dieu. Alléluia. Frère, pour l'église, c'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu sacré. C'est pourquoi nous croyons ici sur le Seigneur et qui nous donne un moyen, nous pouvons avoir un lieu consacré pour Dieu. Ou quand tu auras tes problèmes, tu viendras rester prier jusqu'à avoir la solution. Dites Amen. Parce que dans le monde, beaucoup d'endroits sont rentrés, souillés. Mais un endroit consacré à Dieu, Dieu te rencontrera là. Allah a rencontré le temple, frère. Zacharie a rencontré Gabriel dans le temple. Dieu a un endroit de rencontre. Israël avait le tabernacle au milieu et sous les ailes d'un chérubin qui sont faits également du bois de sycomore. Alléluia. Oh, je suis inspiré ce matin. Alléluia. Dieu dit que sous les ailes de ces chérubins, faites à sycomore, imbibé d'eau, c'est là que je te rencontrerai. Sous un arbre. Amen. Écoutez. L'Éternel lui apparut parmi les chiens de Mamré. Amen. Pour Abraham, c'était pas seulement Mamré, mais c'était chêne. Vous savez, quand on dit chêne, c'est un grand arbre. Alléluia. Je peux imaginer, Abraham avait une grande église. Une grande église, un grand arbre. Amen. Et c'est là que Dieu l'a rencontré, parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de la tente, pendant la chaleur du jour, écoutez, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes. Dites Amen. Non pas 3 esprits, mais 3 hommes. C'était des hommes dans la chair humaine. Frère Branham dit qu'ils portaient les sandales. Ils avaient habillé comme les gens de l'Orient. Il y avait des poussières sur eux. Peut-être ils ont mis un peu de trucs là que les Arabes mettent sur la tête.
Amen. Peut-être Elohim au milieu, un homme de petite taille avec son bâton. Amen. Et puis les deux gardes du corps, les contemplent d'avancer. Abraham a regardé. Alléluia. Et au milieu des chemins. Oh. Amen. Alors Abraham regardait quel chemin doit prendre. Et à un moment, je m'étais trompé. J'avais plus le chemin de l'Égypte. J'avais des problèmes. Je suis arrivé ici à terre promise. Je suis sous des tentes. Rien, je ne vois pas la cité, la félicité, les bénédictions que Dieu a promis. Seigneur, la foi, il n'y a pas. Je fais quoi? Ah, est-ce que je dois retourner chez papa? Papa aussi était déjà mort. Alléluia! Quand tu te retrouves que tu es coincé, le baillet te met sous pression. Tu dis, je vais demander au pasteur. Le pasteur dit, je n'ai pas. Tu dis, mais je peux demander à mon oncle, ton oncle qui est déjà décédé. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu vois comme si tout est bloqué. Mais Dieu veut attirer ton regard. Ne regardez pas au chemin, mais regardez au milieu du chemin. Il y a un Dieu qui se tient là. Un Dieu qui est la solution. Un Dieu qui est le pourvoyeur. Il est le Jéhovah Jireh. Alléluia. Abraham leva les yeux et il vit quoi? 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, non pas mes seigneurs, Seigneur veut dire Elohim. Amen. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point loin de ton serviteur. Donc Abraham l'a rencontré à la croisée des chemins. Pendant que tout n'allait pas. Amen. Mais lorsqu'Abraham l'a rencontré, Abraham l'a persuadé. C'était une occasion, c'était une opportunité pour Abraham de recevoir maintenant Dieu dans la chair humaine. Frère, Dieu dans la chair humaine, c'est la solution. Dites Amen. Vous voulez avoir la solution? Amenez Dieu à devenir un homme. Quand Dieu devient l'homme, Dieu vous comprend mieux. Dites Amen. Dieu est à vos côtés. C'est Dieu avec une peau. Comme le géant Jackson a dit, moi c'est que je veux ce Dieu-là avec une peau. Alléluia. Et Abraham a reçu Dieu comme ça. Et Dieu est ainsi pour confirmer qu'il est omniscient, qu'il connaît toutes choses. Il dit Abraham. Abraham me dit comment? Qui connaît ce nom-là? C'est un secret entre Dieu et moi. Oui, il lui révèle le secret. Abraham a compris, c'est Elohim. Il dit mon Seigneur Elohim reste. Ne part pas. Et Dieu restait. Le dos tourné. Sarah était là dans la cuisine. Il dit où est Sarah ta femme? Amen. Il connaît toutes choses, même des fois poser la question. Parce qu'il aime dialoguer avec toi. Il connaît tes besoins, il peut t'exaucer, mais il veut que tu lui demandes, il veut que tu pries, il veut que tu lui fasses connaître. C'est pas qu'il ne connaît pas, mais Dieu aime ça. Il aime discuter avec Abraham. Il est celui qui commence le dialogue même avant. Alléluia! Il dit, mais où est ta femme Sarah? Parce qu'Abraham était là calme. Imaginez si toi tu arrivais devant la présence, qu'est-ce que tu vas dire? Tu sais que le gars là c'est Dieu. Tu oseras bien commencer à aborder en premier, non. Mais lui il commence. Mais où est ta femme Sarah? Amen. Il ouvre la discussion. Abraham dit, mais elle est derrière toi dans la tente. Il dit, Abraham, une des raisons pour laquelle je suis venu, c'est pour te montrer que je tiens ma parole. Et que moi, le Dieu créateur, je ne suis pas une imagination. Je suis réel. Amen. Je me manifeste sous forme d'esprit, je me manifeste sous forme physique. Et là, j'étais visité sous forme d'un homme. Pour te dire que la promesse va s'accomplir. Ne suis pas tout ce que les gens vont dire là. Je te dis ce matin que la promesse va s'accomplir. Dans ma maison, il n'y aura pas une femme stérile ni celle qui avorte. Toi qui me suis en ligne, qui a un problème d'enfant, que ce soit homme ou femme, reçois ton enfant dans le nom de Jésus. Oui, Dieu ne m'a pas, frère. Vous savez, avant que j'aille à Abidjan, j'avais prié pour un couple. Moi invité. Pour que j'ai prié pour eux. Parce qu'ils cherchent l'enfant. Ils n'en avaient pas. Mais je me rappelle à l'époque, quelques temps avant, j'avais vu sa femme, la femme des frères là. Et quand je la voyais, c'était pas
spirituel. Bon, peut-être c'est visuel comme ça. Mais c'est comme je vois mon frère parfait. Je le vis, elle était enceinte. Là, c'était ailleurs. Le jour où il est venu chez nous, je l'avais vu encore enceinte, même la grossesse n'avait pas poussé. Quand ils m'ont invité, je pensais qu'ils voulaient me faire une surprise. Je vois la sœur rentrer, toucher un truc comme de lait. Je pensais peut-être c'est biberon d'enfant. Ils vont me montrer l'enfant, il est peut-être dans la chambre. Quand il vient ici, pasteur, tu vas boire quoi? Déjà, l'eau, ils m'ont donné. Je reste tranquille. Non, tu sais, parce qu'ils sont invités ici, parce que vraiment, c'est compliqué. Depuis qu'on est marié, il n'y a pas d'enfant. Il dit, oh, sœur, tu n'étais pas enceinte? Oh non, mais moi, j'ai été vu 2 fois enceinte. Il dit par conséquent, amenons ce qui est invisible est devenu visible. Alléluia! Il dit, ma sœur, ne t'inquiète pas. Tu auras ton enfant parce que j'étais déjà vu enceinte. Oh Dieu merveilleux. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. J'ai prié pour eux. Je suis retourné à Abidjan. Ils sont allés à Abidjan pour prêcher. À mon retour, je crois qu'un mois après, tellement que ça inquiétait même la famille de son mari. Sa belle-mère lui a envoyé des tisanes afin qu'elle prenne pour pouvoir tomber enceinte. Et quand son mari a en train de bouillir quelque chose à la cuisine, oh c'était des tisanes. Il dit, chérie, c'est quoi? Oh non, bah, calme-toi, il te dit. Mais c'est quoi? Oh non, tu sais, maman a envoyé ça, c'est pour que tu bois. Il dit, ah, chérie, le pasteur a prié. Attends, je vais d'abord, j'ai déjà acheté le test, parce que je ne me sentais pas un peu bien là. Attends, je fasse d'abord le test avant de prendre le tisane. Alléluia! Et quand la sœur allait pour faire le test comme ça, elle a enceinte jusqu'à présent. Donc, la femme va venir parce que là, même les diables ne veulent pas retirer cet enfant. Parce que j'ai vu cet enfant. Dieu est réel, il ne ment jamais. Et de dire à Abraham, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Amen. Sarah rit dans son cœur. Il dit, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Quelqu'un les deux tourné, il sait ce qui se passe derrière lui. Qui peut savoir ça? Si ce n'est la parole faite chair. Amen. Si quelqu'un ne croit pas à la divinité de Jésus, quand le dimanche dit qu'il croit à l'Ancien Testament, qu'il croit au moins ça. Parce que le Dieu d'Abraham que nous servons, un jour a visité Abraham. Notre Dieu n'est pas une imagination. Amen. Mais Christ est l'image du Dieu invisible. Ce Dieu invisible se rend visible et réel. On peut le rencontrer. On peut dialoguer avec lui. Et cette rencontre, frère Branham, cela a changé la vie d'Abraham. Sarah qui était vieille est devenue jeune. Abraham qui était vieux est devenu jeune. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré Dieu. Ils ont pris Dieu au mot. Donc, lorsqu'on rencontre Dieu, il y a des choses qui se passent. Dans le message l'imitation du christianisme, à partir du paragraphe 176, frère Branham dit, Amen. Je suis descendu vous embrasser. Là, c'est Dieu qui descend chaque soir. Amen. Et il rencontrait Adam. Je suis descendu pour vous embrasser, vous souhaiter bonne soirée. Et il les embrassait, il les faisait dormir. Donc, Dieu a commencé à visiter l'humanité depuis l'Éden. Et il n'arrête jamais. Il continue toujours à le faire. Dans le message, dès ce moment-là, dans ce message, dès ce moment-là, à partir du paragraphe 70, le prophète dit, c'est comme ça qu'un homme rencontre Dieu. Amen. Quand Abraham et Sarah ont rencontré Dieu, Abraham et Sarah furent changés. Le prophète dit, c'est comme ça quand un homme rencontre Dieu. Ça change sa nature. Dites Amen. Tu ne peux pas rencontrer le vrai Dieu et ta nature colérique est encore là. Tu ne peux pas rencontrer le vrai Dieu et la nature du péché est encore là. Quand tu rencontres Dieu, la preuve que tu as rencontré le Dieu véritable, ta vie va changer. J'avais une brebis, une soeur, Adèle, de Rufisque. Un jour, j'étais allé prêcher, j'ai prêché là-bas. Il y avait une église que je conduisais là-bas. Il prêchait. C'est un frère qui avait prêché. Et puis j'ai intervenu à la fin. Pendant que je parlais, l'Esprit m'a saisi. J'ai crié, recevez le Saint-Esprit comme un vent. Ça l'a soufflé. Ça l'a soulevé vraiment. Il avait reçu le Saint-Esprit. Son papa avait cru le message, mais il a rétrogradé. C'est un ancien pasteur, pentecôtiste. Là, il voit son papa, il dit, ah, papa, tu sais, aujourd'hui, là, j'ai reçu le Saint-Esprit. Son papa dit, ah, arrêtez-moi ça. Le fait de Saint-Esprit, tout ça là, on a toujours entendu parler de ça. On connaît ça. Sa fille l'a regardé, papa, si tu as rencontré le Saint-Esprit, comme ce que je vais rencontrer là, ta vie allait changer. J'ai beaucoup aimé ça.
Tu n'allais pas regarder, tu n'allais pas retourner à ces choses. Amen. Ta vie a le changé. Je vous dis, je suis ici, je fais des années, je ne parle pas, mais jusqu'à présent, les enfants là gardent la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré un Dieu authentique. Quand vous rencontrez un Dieu véritable, un Dieu authentique, qu'est-ce qui se passe? Cela change votre nature. Le problème, cela vous donne un super sens. Comme je le disais l'autre soir, comme j'ai dit dimanche passé, l'homme naturel a 5 sens. Mais le croyant, quand il rencontre Dieu, il reçoit quelque chose de différent. C'est un super sens. Amen. Qui l'élève au-dessus des ombres. Quand je marche dans les vallées des ombres de la mort, frère, il y a des ombres partout, les péchés partout. On peut parler de l'ombre lorsque le ténèbre et la lumière se croisent. Dites Amen. Et nous sommes dans le monde où aujourd'hui c'est difficile de faire la différence entre le vrai et le faux. Nous vivons au temps des ombres de la mort, plein de faux serviteurs de Dieu qui paraissent être le vrai. Mais quand tu reçois, tu rencontres Dieu, il te donne le 6e sens. Dites Amen. Lorsque tu rencontres un faux roi, il t'amène en dehors de la parole. Le Saint-Esprit en toi fait tic, 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 tic. Ne crois pas ça, c'est faux. Dites Amen. Pourquoi? Parce que tu as reçu quelque chose qui te conduit. Le 6e sens. Frère Branham, on le reçoit lorsqu'on devient chrétien. Et on devient chrétien lorsqu'on rencontre le Saint-Esprit, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est lui qui n'a pas l'Esprit de Christ, de lui appartient. Arrêtez Zaché de te cacher sous l'arbre. Arrêtez Zaché de te cacher derrière les feuilles. Descendez. Arrêtez de pratiquer la religion. Amen. Mais naissez de nouveau. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et lorsque vous recevez ça, ça vous amènera au-dessus des hommes. Car il lui fera croire des choses qui sont impossibles, comme Abraham. Amen. De s'accomplir. Il doit quand même qu'elles s'accompliront parce que Dieu l'a dit. Abraham a cru en Dieu. Il a accepté. Amen. De tout son cœur que ce que Dieu avait dit va s'accomplir et cela s'est réalisé. Donc Dieu ne ment pas. Dieu est réel, frère. On peut le rencontrer. Amen. Nous voyons que Moïse aussi l'a rencontré. Dans le message de ce moment, paragraphe 71, il dit, et à un moment donné, un homme avait été formé dans toute la sagesse, dans toute la théologie. Moïse est un homme sage, théologien au possible, qui connaissait tous les mystères mystiques d'Égypte. Oui, Moïse était à un haut niveau. La Bible dit qu'il fut enseigné dans toutes les sagesses de l'Égypte. Amen. Mais quand il a rencontré Dieu, amen, il connaissait par lettres. Il savait, il avait été instruit. Il avait tous les diplômes. Il était tellement intelligent qu'il pouvait enseigner aux érudits d'Égypte. Allait enseigner. Et il connaissait tout ça par lettres. Et avec ça, pourtant, un lâche qui était en fuite. Il est allé derrière le désert et il faisait paître les brebis pour un étranger. Mais un moment venu, Moïse a fait quoi? Il a rencontré Dieu là-bas. Toujours sous un arbre, dans un buisson. Amen. Et quand Moïse a rencontré Dieu dans ce buisson, beaucoup de choses sont passées. Il dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Un bâton. Jette. Alléluia! Quand on rencontre Dieu, le surnaturel se perd. Quand on rencontre Dieu, on devient miraculeux. Alléluia! Mets la main dans ton sang. Moïse a mis sa main dans son cœur et il fait sortir, cela était la lèpre. C'était l'état du cœur de Moïse. Or, la lèpre est le type de l'incrédulité, de l'insensibilité à la parole. Il y a des gens qui sont tellement habitués à la parole, ils sont devenus lépreux. Et même si vous blâmez, vous frappez le péché, comment ça allait derrière? Vous prêchez des paroles qui vont faire la joie, ils sont là. Vous prêchez la parole qui les condamne, ils sont là. Tu prêches pour toi comme tu veux, ça les regarde pas. Des lépreux. Il y a des gens de cœur comme ça. Mais Dieu dit à Moïse, regarde l'état de ton cœur. La lèpre blanche. Amen. Et remets la main. Et Moïse a remis. Fait ressortir cela. Et quand Moïse a fait ressortir cela, cela est devenu pur. Et ma prière ce matin, si tu as rencontré le même Dieu de Moïse, qui rend ton cœur pur,
qui rend ton cœur sensible à la parole. Amen. Ou quand la parole touche ton cœur, aujourd'hui, il n'y a pas de chrétiens qui pleurent parce que la parole les a touchés. Non, les gens sont devenus insensibles. Et pourquoi souvent l'insensibilité là arrive quand les gens quittent leur place. Ils veulent faire un travail qui ne leur revient pas. Frère, Dieu t'a pas appelé de monter de la chair. N'ose pas le faire. Il y a un roi qui était honoré parce qu'il était roi. Mais un jour, il voulait être sacrificateur. À l'église, tu ne peux pas être tout. Chacun doit avoir sa place. Et surtout, la place de prêcher, manier la parole, sois vraiment sûr que tu as rencontré Dieu. Frère Branham dit, nul n'a le droit de tenir du haut de cette chair pour manier la parole de Dieu s'il n'a pas rencontré Dieu comme avait rencontré Moïse. C'est fort, hein? C'est pas seulement une déclaration. Là, les présidents viennent te poser, pasteur. La citation à Frère Branham, toi tu prêches là, est-ce que tu as rencontré Dieu? Ah, mais vous avez ces droits. Et si je ne l'ai pas rencontré, il faut que je quitte parce que ma place n'est pas là. Aujourd'hui, on choisit en forme de prédicateur. Non, un prédicateur, c'est quelqu'un qui a une expérience personnelle. Qui dit que je l'ai rencontré, voilà ce qu'il m'a dit. Et après, ta vie doit changer. Un cœur qui manie la parole, ou une main qui manie la parole, doit être une main purifiée par le feu de l'esprit. Aujourd'hui, des prédicateurs qui prêchent la haine dans le cœur. Des prédicateurs prêchent pour les brebis et même ne vivent pas ceux qui prêchent. Il y a un problème. La jalousie, vous trouvez chez les prédicateurs. La haine des prédicateurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas rencontré Dieu comme Moïse. Et quand on rencontre Dieu comme Moïse, la chose change. Amen. Donc Moïse a rencontré Dieu. Dieu a changé sa vie. Amen. Le prophète dit, à partir de ce moment-là, Moïse a été changé parce qu'il avait rencontré Dieu dans une buisson ardente. Et face à face avec Dieu, il ne pouvait plus rester le même. Alléluia. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu face à face et rester le même. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as rencontré le Dieu de Branham, le Dieu de message. Les pantalons sont encore là. La sœur agit par l'église. À la maison, pantalon. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Mais quand quelqu'un rencontre Dieu, il y a des signes qui commencent. Amen. Il y a certaines choses du mondanité qu'il avait commencé à quitter. Toi, tu as rencontré Dieu, mais rien ne quitte. Il y a un problème. Comme il y a un prédicateur là, pentecôtiste, lui, il prêche même. Il dit qu'il était musicien du monde. Il a crié, Jésus l'a appelé au ministère. Mais rien n'a changé par rapport à sa vie. Hein. Il est toujours rasta. Il a des tatouages. Ça fait rire, mais c'est fort. Hein. Un prédicateur qui a des piercings au nez. Prédicateur. Et il tire la foule. Hein. Attends. Quand on rencontre Dieu, il y a des choses qui changent. Jésus a dit, vous le rencontrez par leurs fruits. Il est divorcé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, tout ce qui est attribut du péché est encore là. Mais il dit qu'il a rencontré Jésus. Non, quelque chose qui ne va pas. Amen. Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de William Branham, quand tu le rencontres, ta vie change. Dites Amen. Quand Moïse l'a rencontré, la Bible a dit que Moïse est devenu l'homme le plus doux, alors qu'il était l'homme très colérique. Tu sais, les gens qui bégayent là sont très colériques. Quand il te parle une fois, tu ne l'écoutes pas. Des fois, quand il se met en colère, il n'arrive pas à parler. La seule manière pour lui parler, c'est de te porter la main. Ah oui. Et c'est comme ça en fait. Donc quand elle commence à dire, surtout s'il a la femme qui parle beaucoup, elle a la femme qui a 10 mots. Arrête. Maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Bah! Et c'était ça Moïse. Amen. Mais malgré ça, Dieu a accompli un miracle. Dieu ne l'a pas guéri de son bec, mais Dieu, Amen, l'a laissé comme ça, mais quand même Dieu a changé sa vie. Donc, un frère qui bègue, qui frappe sa pomme, il y a quelque chose qui ne va pas. Dites Amen, le frère qui me suit. Là, on va dire, le pasteur dit non, les gens qui bèguent, là, on est violent. Non, 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 non. Si tu as rencontré Dieu, même si tu bègues, Dieu doit changer ta vie. Amen. Et les gens pensent que changer la vie, là, quelqu'un ne peut pas être en colère. Non, tout le monde se fâche, même Dieu. Dites Amen. Même Dieu se met en colère. Il dit qu'il est là en colère. Il se fâche. Hein? Ben, que la colère ne se couche pas. Voilà. Amen, que le soleil ne se couche pas. Quand vous êtes en colère. On ne dort pas en état de colère. Un chrétien pardonne toujours. Amen. Paragraphe 72, vous pouvez dire, quand un homme ou une femme, mettons, je vais m'arrêter, peu importe,
Amen. Le nombre de vœux que vous faites, ou le nombre de pages que vous tournez, parce que nous arrivons à la fin de l'année, beaucoup veulent tourner des pages, ils veulent prendre des décisions, d'autres de prendre des décisions de quitter des entreprises, d'autres de prendre des décisions de changer de formation, d'autres de prendre des décisions de changer de promotion, d'autres prendre des décisions de changer de pays. Amen. D'autres prendre des décisions de briser certaines relations, d'autres prendre des décisions de briser certaines amitiés, d'autres même la décision de quitter WhatsApp, d'autres la décision de quitter Facebook, d'autres la décision de ne plus fréquenter des blasphémateurs, d'autres même la décision de quitter cette église, d'autres la décision de choisir Mercedes comme leur église. Plusieurs veulent prendre des décisions, tourner la page pour commencer un nouveau. Écoutez ce message pour vous. Là, vous êtes à la croisée des chemins. Écoutez. Quand un homme ou une femme, peu importe le nombre de vœux que vous faites, les vœux ce sont des promesses, tu te promets, amen. Le nombre de pages que vous tournez, tant que vous n'avez pas rencontré Dieu, vous ne pouvez pas être changé. Dites amen. Ce n'est pas le WhatsApp qui te fait pécher. Tu pêches sur WhatsApp parce que tu es un pécheur. Il y a des gens qui sont sur WhatsApp ne pêchent pas. Parce que ce sont des gens qui ont rencontré Dieu. Amen. Oh non, à l'entreprise, on me drague. Oui. Mais il y a des femmes aussi qui travaillent là-bas, on les drague, mais refusent. Ah, dites amen. Donc, la solution, ce n'est pas fuir. Oh, à Dakar, vraiment, ici, il n'y a pas d'argent, c'est fort. La crise est partout. Il y a des sans-abri. Demande à Samuel au Canada, il y en a plein. Il y a même des gens qui perdent tout et ils se retrouvent en train de se droguer. Mais ils sont dans les pays où vous voulez aller. Ce n'est pas la solution là-bas. Le problème, c'est toi. Si tu es paresseux, là-bas tu gagnes l'attitude de paresseux, ton état sera la même. Dites amen. Voilà. Dis Seigneur, change ma vie. Je ne vais plus rester paresseux. Je vais quitter l'école pour aller à une autre école. Mais tu ne lis pas tes cours. Tu n'étudies pas. Tu ne prends pas tes études au sérieux. Peut-être à une école où... Parce qu'il y a aussi des écoles comme ça. Hein, et c'est business. Là-bas, on ne choue pas. Ah oui? Je ne sais pas pourquoi je le dis. Je suis pasteur. Hein? Bien m'utiliser comme ça pour parler. Tu vas aller... On te fait passer. Tu as le diplôme de la tête vide. Est-ce que quelque chose a changé? Non. Amen. Le problème, ce n'est pas l'école. Le problème, je ne sais pas à qui je parle. Hein? Le problème, c'est toi. Seigneur, change-moi. Je suis idiote. Donne-moi la sagesse. Car c'est lui qui manque la sagesse, ça fait rire, mais c'est la parole. Jacques dit, c'est lui qui manque de la sagesse, qui demande à Dieu. Car Dieu donne son reproche. Alléluia. Amen. Salomon, il sait qu'il est jeune. Il aime beaucoup de femmes. Et tout ça avec ça, sans la sagesse, ça sera des dégâts. Mais il a dit, Seigneur, moi ce que je veux, donne-moi la sagesse. Et Salomon rencontrait Dieu. Amen. Le problème, ce n'est pas ton patron. Oh non, mon patron est dur avec moi, il ne m'aime pas. Le problème, c'est toi. Tu ne fais pas bien ton boulot. Ah, dites amen. Acclamons-moi le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais là, Dieu commence à descendre pour vous parler de la vie. Parce qu'on aime prendre les responsabilités données à quelqu'un d'autre. Frère, tout le temps, tu viens de ton travail en retard. Tes patrons te laissent. Tu travailles, tu n'es pas productif, tu te laisses. Non. Si tu n'es pas productif, on t'enlève. Sois conscient que ça, c'est ma faute. Ah non, c'est pas ma faute. Hein. C'est notre famille, quoi. Les liens des familles. C'est faux. Parce que c'est lui qui rencontre Dieu. Les liens sont déjà brisés. Oh, dites amen. Je ne crois pas que tu peux rencontrer Dieu dans cette église. Les liens sont encore là. Mais seulement que le lien mental, comme Johnny le corbeau, amen, sur son chemin, sur le croisé de chemin, il était attaché, mais il y avait un homme, alléluia, à la croisée des chemins, a vu Johnny le corbeau,
Et discrètement, il a coupé la corde. Il est pour lui partir. Mais depuis ce jour-là, Johnny le corbeau était libre. Mais Johnny le corbeau s'est habitué dans cette situation. Il pense, je suis toujours lié. Non, tu n'es pas lié. Non, moi, je dois aller en Australie pour réussir. C'est faux. Il y a des gens en Afrique qui réussissent. Amen. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont rencontré Dieu. Ils étaient fidèles à Dieu. Ils paient les dîmes, ils paient les offrandes. Ils sont fidèles. Amen. Ils ont pris leur travail au sérieux. Ils ont réussi. Dites Amen. Donc le problème c'est ça. Peu importe. Ce n'est pas le fait de tourner la page. Ce n'est pas quitter une église. Non, je quitte cette église, aller à une autre église. Frère, si tu es pour toi un dormant, tu ne cherches pas le Saint-Esprit. Personne ne te donnera le Saint-Esprit. Tu vis dans la désobéissance. Mais si tu as le passé qui coule comment, tu n'auras pas. C'est à toi de chercher le Saint-Esprit. C'est à toi de désirer le Saint-Esprit. Donc, tous ces changements-là sont rien. Amen. Mais sois assuré que tu as rencontré Dieu. Mais si c'est Dieu que tu as rencontré, il dit, change de formation, tu le fais. Ah, mais pasteur, comment je vais savoir? Et c'est pourquoi je l'ai dit. Hein? Frère Bwana dit, tu veux savoir que c'est que tu fais la volonté de Dieu. Quand tu fais et qu'il y ait la bénédiction de Dieu. Pasteur, honnêtement, j'ai fourni d'efforts. J'ai étudié jusqu'à ce qu'il y avait le mot de tête. Mais à la fin, j'ai échoué. J'ai essayé encore parce que ça veut dire que ce n'est pas ta place. Si c'est ta place, ça va marcher. Pourquoi? C'est lui qui te croise à la croisée du chemin dit, je ne suis pas venu pour porter la canne ni le chèque. Dites Amen. Mais l'amour, le courage et la capacité. Quand tu rencontres Jésus, il te donne la capacité. Et quand tu rencontres Jésus, il met le chèque de côté. Amen. Là, tu n'as même pas besoin de la voix dit par la voix dit signe. Dieu t'a parlé que ce n'est pas ta place. Imagine quelqu'un dit qu'il est prédicateur. Il bon quand il prêche, les gens dorment. Les gens ont même envie qu'il arrête quoi, qu'il rate. Frère, ou même souvent me dit que j'ai raconté l'ange du Seigneur. Venu avec des chérubins, des 4 êtres vivants. Et le jour là, pasteur, ma chambre était remplie de gloire. Je suis même transformé en lion, ensuite je suis transformé à l'aigle, et puis j'ai fini par transformer par la colombe, et quand on est monté au ciel, tous ces espoirs que tu peux me dire à la fin, si tu n'es pas une bénédiction, c'est multiplié par. Dites Amen. La voix d'ici nous dit que ce n'est pas ça. Amen. On doit trop. Que personne vous fait peur. Hein? Vous êtes des juges. On ne juge pas les gens de dehors, mais on juge les gens qui sont dedans avec la parole. Et je partirai, les gens vont prêcher tout ça, mais restez avec la parole. Que les gens ne viennent pas vous prêcher des esprits, c'est bien, mais ça doit être selon là. Voilà. Et vous n'avez même pas dans les émotions, tout. Mais ça me concerne moi-même aussi. Hein. Mes esprits, c'est pour moi. Bwana Keba dit c'est privé, c'est personnel. Amen. Mais le jugement, c'est là. Tu prêches, mais tu vis comme un démon. Quitte la chair. Dites Amen. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Donc, vous voyez, nous devons rencontrer Dieu. Ce n'est pas seulement le fait de tourner la page. Beaucoup sont venus dans le message de tourner la page sans rencontrer le Dieu de ce message. Si vous l'avez rencontré, il changera votre vie. Amen. Il change de vie. Parce que plus les jours passent, ce Dieu-là devient réel pour nous. Amen. Écoutez. Paragraphe 73. Amen. Oh, il y en a tellement. On peut rester de Genèse aller jusqu'à Apocalypse. Mais on peut rester même toute une année si c'est enseignement. Amen. Mais on voit comment le Seigneur va conduire. Il dit, ça n'a pas seulement changé Moïse. Amen. Quand Moïse a rencontré Dieu, premièrement, ça a changé Moïse. Et frère Moïse, cela n'a pas seulement changé Moïse. Amen. Cela a changé aussi Israël. Dites Amen. Donc, si toi tu as changé, tu peux changer les autres. Dites Amen, non? Si tu étais pauvre, Dieu, tu as rencontré Dieu, Dieu a fait toi riche, mais enrichis aussi les autres. Dites Amen. Il y a des gens qui ont changé là, c'est pour ma vie. Non, tu as rencontré Dieu, tu es sauvé. Mais ton ami là, tu veux le laisser se perdre. Pourquoi tu n'invites pas l'église? Pourquoi tu ne veux pas qu'il rencontre le même Dieu que toi? En réalité, tu te trompes, tu ne l'as pas rencontré. Parce que si tu as rencontré Dieu, tu verras que tout le monde change. Cela a changé Moïse, n'est-ce pas? Mais ça a changé Israël.
Israël qui passait le temps à labourer la terre. Israël qui avait les chicottes dans le dos. Amen. Israël qui était, on le crachait sur eux, on les tapait des pieds. Mais parce qu'il y avait un d'eux qui a rencontré Dieu, mais quand il est retourné à l'Égypte, il dit, c'est fini cette affaire. Mais Pharaon dit, mais qui es-tu? Tu viens avec quoi? Je viens avec ce bâton. Mais pour faire quoi? Pour te donner l'ordre de libérer mon vieux frère. Mais qui es-tu? J'ai rencontré Dieu. Quel Dieu? Il est comment? Je l'ai vu sous, amen, dans un buisson. Qu'est-ce qu'il prouve? Voici les signes. Pas, il a jeté ce bâton. Raseba. Pharaon Asimiari. Donc c'est ça. Oh là là, Moïse, oh là là là. Attends, j'adresse. Venez aussi, venez. Moïse a dit, Seigneur. Mais Moïse n'a pas perdu la foi. Ne tremblez pas. Ah, maintenant, ça c'est une tour de magie. Viens, j'étais aussi. Ils ont jeté pas des serpents aussi. Mais Seigneur, c'est toi qui m'avais dit, et tu ne m'avais pas dit qu'eux aussi sont capables de le faire. Mais Moïse, tenez-vous tranquille. Je suis Dieu. Quand vous arrivez à se croiser des chemins, il y a quelque chose qui se passe. Regarde à celui qui a fait la promesse. Alléluia. Dieu se défend seul. On ne défend pas Dieu. On ne combat pas pour Jésus. Jésus combat pour sa parole. Nous, on le met au défi, on l'expose et lui-même doit se confirmer. S'il échoue, la honte est sur lui. Mais Jésus ne peut jamais échouer. Dites Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton de Moïse, le serpent de Moïse a avalé d'autres serpents. Ce qui compte, ce n'est pas le début, ce qui compte, ce n'est pas le milieu, mais ce qui compte, c'est la fin. J'ai dit au bout du chemin. Alléluia. Il y a quelqu'un qui t'attend là. Toi qui traverses un moment de tunnel obscur, ou au moment de ta vie, on te méprise. Mais je te dis que continue à avancer. Même si tout semble être noir, mais au bout du chemin, alléluia, il y a une lumière qui t'attend. Il y a un espoir qui t'attend. Dieu t'a pas appelé dans ce message pour t'humilier. Non. Dieu ne t'a pas amené pour t'abandonner au chemin. Non. Mais le Dieu qui a commencé cette œuvre en toi, ce Dieu-là va achever. Peu importe les imitations, peu importe la moquerie, mais Dieu reste Dieu. Et Satan reste Satan. Cela n'a pas seulement changé Moïse, cela a aussi changé Israël. Alléluia. Cela n'a pas seulement changé Israël, cela a aussi changé l'Égypte. Amen. Pourquoi un homme a rencontré Dieu? Alléluia. Vous savez pourquoi notre vie aussi a changé? Parce que dans cette génération, William Branham aussi a rencontré Dieu. Dites Amen. C'est pourquoi nos vies sont changées. Dites Amen. Nos entreprises ont changé. Amen. Pourquoi? Parce que l'un de nous a rencontré Dieu et nous avons cru à son ministère. Nous avons cru qu'il venait de Dieu. Amen. Le prophète dit, et ça a changé aussi le monde. Aujourd'hui, on parle de la loi de Moïse. Tous ceux qui ont fait le droit, ils apprennent même ça puissance Moïse. Parce que Moïse a rencontré Dieu. Frère, ce que Dieu a fait avec Moïse, il peut faire avec toi. En tant que votre pasteur, je vous bénis. Le Dieu que vous avez rencontré sous ce ministère, qu'il change vos vies. Dites Amen. Qu'il change vos familles. Qu'il change ton père. Qu'il change ta mère. Qu'il change tes enfants. Qu'il change tes entreprises. Qu'il change tes voisins. Qu'il change ton pays. Qu'il change ton entourage. Qu'il change tes atmosphères. Qu'il change tes humeurs. Qu'il change ton mariage. Qu'il change tous les plans. J'ai dit tous les plans que les sorciers ont planifié pour vous cette année, pour le sacrifice de la sorcellerie,
Parce que vous êtes ici, vous avez rencontré Dieu sous forme d'un homme. Ce Dieu-là déclare que tout est changé. Alléluia. Nous changeons la malédiction en bénédiction. Dites-moi amen. Nous changeons les ténèbres à la lumière. Cette année ne finira pas. Ce que tu avais demandé doit te donner. Alléluia. Tous les pronostics doivent changer. Si les gens pronostiquaient sur toi, les échecs se changent en victoire. Tu es victorieux. Tu es victorieuse. Tu dois aller de gloire en gloire. Ce qui te voyait tomber, moi je te relève. Alléluia. Ta position doit changer. Tu ne resteras plus seulement à genoux, mais le temps plutôt de te lever et de lever la tête. Alléluia. Tes propos doivent changer. Je change tes paroles. Alléluia. Toutes les paroles négatives, je les change en paroles positives. Lorsqu'on rencontre ce Dieu, tout change. Alléluia. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Tous les plans que Satan planifiait, nous les changeons dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton dossier ou cette femme, je ne sais pas qui, quand tu as déposé ton CV, a changé ton CV, a pris ta place pour donner à quelqu'un d'autre, je réclame ta place. Dis-moi un amen. Ton CV qu'on a mis en bas, je le change, je le mets en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle comme un fou, mais je ne suis pas un fou. Je sais de quoi je parle. Nous avons un Dieu qui change de situation. Nous avons un Dieu qui change de données. Toi, autrefois, t'appeler idiote, on va t'appeler sage. Dites amen. Toi, autrefois, on t'appelait stérile, mais on t'appellera quoi? Il faut fertile. Dites-moi amen. Quand c'est une décision que tu as prise, une décision de changement total. Amen. Toi qui me soucies, je chante tes pantalons en jupe. Dites-moi amen. Je parle comme un fou. Toi seulement dis amen. Toi seulement dis amen. On a amené une femme pour la condamner devant Jésus. Mais Jésus s'est trouvé à la croisée des chemins. Il est celui qui a changé la loi à la grâce. Alléluia. Je chante en condamnation à ta liberté. Alléluia. Je chante en iniquité, pardon. Que Dieu te soit miséricordieux. Mais la croisée des chemins, Jésus s'est mis écrit par terre. Il dit, si parmi vous, personne n'a jamais péché, qu'il soit le premier à prendre la pierre et jeter contre cette femme. Alléluia. Il avait vraiment surpris cette femme. Jésus doit te surprendre. C'est que tu disais que l'année là est finie. Mais Seigneur, j'espérais que les choses vont changer cette année. Voilà que nous arrivons à décembre. L'année est presque finie. Je pense que Dieu va le faire l'année prochaine. Je te dis que quelque chose se passe. Pendant que je te parle, je vois dans mon esprit, au ciel Dieu convoque les anges. Il dit que pour ma fille Rebecca, vous voyez sa situation. Regardez pour ma fille, regardez pour mon fils. Nous devons changer les données. Nous avons changé sa situation. Elle a tellement crié, elle a tellement pleuré. Regarde, Priscilla, je dois changer quelque chose. Alléluia. Je peux voir les anges en train de descendre maintenant. Est-ce que vous l'attendez? La gloire de Dieu est en train de descendre. Dieu est en train de descendre pour changer de situation. Toi qui me suis en ligne, peu importe ton problème diabétique, pendant que je parle, il y a un Dieu qui change de sang. Je peux voir des anges en train de changer ton sang. Va faire des examens. Tu n'auras plus de diabète. Il
Il y a un Dieu qui change la situation. Peu importe sur la science. Amen. À détecter quelque chose ici là. J'ai un Dieu qui change la situation. J'ai un Dieu qui peut changer ton sang. Il veut prendre le sang contaminé des sida. Amen. Je dis bien et te donner un sang pur. Est-ce que tu le crois? Croyez-le. Croyez-le. Si vous êtes une famille maudite, je viens changer votre famille. Vous n'êtes plus une famille de maudits, mais tu fais partie de la famille de Jésus. C'est ta décision du Seigneur ce matin. C'est ma décision. C'est mon serment. Il y avait Ruth qui suivait Naomi, mais Naomi lui dit, Ruth, nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Alléluia. Il y a un chemin qui retourne à Moab. Il y a un chemin qui continue à Israël. Amen. Mais Ruth, regarde, Orpa a décidé de retourner en arrière. Du Seigneur, je vais plus rétrograder. Je change la rétrogradation. Je change la rétrogradation. L'esprit de rétrogradation. Quittez les enfants de Dieu. Je vais t'appeler à aller de l'enfance. Je vais t'appeler à aller de gloire en gloire. Ton patron te menace pour te rétrograder au travail. Tu ne vas pas rétrograder. Je vous accorde des promotions. Recevez des promotions. Que cette nouvelle année qui pointe à l'horizon. Vous devez monter. Vous devez monter. Vous ne resterez plus par terre. Alléluia. Je vais tout changer ce soir. Ce matin, Dieu doit tout changer. Est-ce que quelqu'un le croit? Il est celui qui te ramasse dans la boue et te lave, te transforme et te met sur la table avec des rois. Alléluia. Il y a un Dieu ici qui change. La porte qui est fermée, je déclare que cette porte s'ouvre. L'année n'est pas encore finie, frère. Année 2025. Nous sommes en décembre, à la croisée du chemin. Amen. Nous sommes à la croisée du chemin. Nous sommes à la jonction du temps. C'est là que la sagesse se tient. Et ce matin, il te demande, il t'accorde l'opportunité. Une occasion d'or à saisir. Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Cette année ne terminera pas. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Nous avons un Dieu qui change de situation. Quand tu le rencontres, il te change. Il doit changer tes trompes. S'il a changé l'âge d'Abraham, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui est impossible à Dieu? Un jour, Dieu dans la chair de frère Branham a rencontré une jeune fille qui était née, mais qui n'avait pas de yeux, qui n'avait pas de yeux. Et lorsque le prophète priait pour la jeune fille, alléluia, il y a l'inspiration aujourd'hui. Et le prophète a regardé la jeune fille, ainsi dit le Seigneur, Dieu te donne les yeux. Amen. Et quand les yeux étaient apparus, cela avait une certaine couleur. Le prophète dit, mais quelle couleur des yeux veux-tu que le Seigneur t'accorde? Dis-moi amen. La fille a dit, Seigneur, j'attends que les yeux bleu ciel. Et les tes beaux yeux, Dieu dit, je change cela. Dieu lui a donné les yeux bleus. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui change de choses. Alléluia. Sous la pression. Vous devez des fois le mettre sous pression. Est-ce qu'il y a des maris ici? Est-ce qu'il y a des Vierges Marie? Vierge Marie représentait l'église. Jésus était invité dans la noce de Cana. On a servi des vins. Les gens ont tellement bu, mais le vin est terminé. C'était là la croisée des chemins. La fête allait changer. La symphonie allait changer. Mais nous avons un homme. Lorsqu'il rentre sur la scène, la symphonie ne change pas. Au contraire, il amplifie la symphonie.
Au contraire, il la rend la symphonie. Je change ton esprit. Tu sortiras aussi amoureux de Jésus. Dites-moi amen. Tu sortiras aussi ivre du Saint-Esprit. Mais sous la pression. Alléluia. De Marie. Jésus n'était pas prêt à faire un miracle. Mais la foi de Marie a changé la volonté de Dieu. Il faudrait changer. Oui, monsieur. Vous pouvez aussi changer la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus a pris que de l'eau. Il a changé cela en... Et laisse que Jésus change ta vie. Amen. Oh, si je continue comme ça, vous n'allez pas sortir. Quelle atmosphère bénie. Frère, Dieu est ici. Le Dieu qui change. Quand vous le rencontrez, quelque chose change. Une fois, il y avait une sœur. Après que j'ai posté ce message quelque part, elle est venue me voir. Après, quand j'ai fini, elle m'a suivi à la hâte. Elle m'a dit, pasteur frère, bienvenue. Prie pour moi. J'ai vraiment besoin du Saint-Esprit. Je veux être changé. Quand je l'ai regardé, il dit, ma soeur, veux-tu vraiment être changé? Et nous nous retrouvons, il dit, moi j'avais prêché que Dieu rencontre toujours sous un arbre. Et nous étions sous un arbre. Il dit, ma soeur, c'est ici que tu recevras le Saint-Esprit. Et j'ai imposé les mains, j'ai prié pour elle. Si personne a reçu le Saint-Esprit, et jusqu'à aujourd'hui, sa vie a changé. Frère, nous ne prêchons pas seulement de la théologie, mais notre Dieu confirme sa parole. Est-ce que vous le croyez? Il y a un Dieu ici qui change tout. Amen. Il peut changer ta vie. Il peut changer ton histoire. Comment les gens rencontrent une histoire, Dieu peut changer ça. Est-ce que tu le crois? Les gens ne parleront pas de parfait comme autrefois. Les gens doivent parler de parfait comme un grand homme d'affaires, un homme qui a réussi, un homme que Dieu a béni. Quand John Charit a rencontré Dieu dans William Branham, la vie de John Charit a changé. Alléluia. Et si c'est le même Dieu que nous prêchons, pourquoi il ne doit pas changer des choses? Amen. Il est celui qui a changé les épreuves de Job. Fais-lui confiance. Job a pleurniché, mais un jour à la fin de sa vie, il dit que j'ai entendu parler de lui, mais maintenant je l'ai rencontré, je l'ai vu. À la croisée des chemins, il a restauré tout ce que Job a perdu. Tout ce que tu as perdu, Dieu va le restaurer. Ma sœur, toi qui cherches le voyage, toi qui me suis à lui, que Dieu te bénisse. Toi qui veux un enfant, la même année que Dieu a donné la face au couple, Dieu peut te donner. Dieu ne m'a jamais, ne faillit jamais. Un jour, je prêchais avec une sœur sénégalaise, Baïmouna, elle était possédée, j'ai prié pour elle, l'esprit ne partait pas. Mais à la fin de cette prédication, je suis saisi par l'esprit. Il dit seulement parce que tu as dit Amen à cette parole. Parce que tu as rencontré Dieu dans la chair humaine. Et parce que tu as cru que Dieu peut parler au travers d'un homme. Si ton père biologique t'a maudit, il y a ici un homme qui est plus qu'un magicien. Alléluia! Il y a ici l'onction supérieure. Parce que tu as cru cela, moi je change la malédiction à bénédiction. Ainsi je te bénis ma fille. Elle n'a pas compris, elle était tombée. Et quand elle s'est levée, délivrée jusqu'à aujourd'hui. Dieu peut le faire avec vous. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la croisée des chemins. C'est le temps où chacun doit se consacrer et rencontrer ce Dieu, frère. Amen. À la fin de l'année, beaucoup de choses se passent. Les sorciers se réunissent. Des décisions se prennent. Des pays prennent des décisions. Des entreprises prennent des décisions. Ils vont voir qui vont garder, qui vont licencier. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le changement, ça commence maintenant. Et nous nous levons pour dire non. Même si on va licencier les autres, nous on ne va pas nous licencier. Nous ne ferons que monter. Alléluia! De nouvelles décisions se prennent. Ils vont recruter des gens à des postes élevés. Laisse qu'attendre que votre pasteur, je vous l'accorde. Faites vos CV déposés. Même si vous êtes étudiant, croyez au Dieu que j'approche ici. Ce Dieu-là va vous élever, va vous bénir.
Amen. Postuler à des postes élevés. Dieu est capable de le faire. Est-ce que quelqu'un le croit? Il y a des décisions qui se prennent. Dans le monde des ténèbres, des décisions qui se prennent. Dans le monde politique, des décisions se prennent. Dans l'entrepreneuriat, des décisions qui se prennent. Des pays aussi prennent des décisions. Amen. On peut changer du nom. Le voyage dans tel pays, on va t'accorder le visa. On limite le visa tel nom. Mais c'est là où tu vas aller. Amen. Mais il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Est-ce que tu le crois? Mais je n'ai pas de passeport. Il n'y a rien qui est impossible à dire. C'est tout ce que j'aimerais te dire. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu es arrivé au bout du boulot? Tu as tourné des pages jusqu'à ce qu'il n'y a plus de pages à tourner? Amen. Oui, chacun on tourne que des pages, mais rien ne change. Amen. Les mêmes esprits qui t'ont attaqué des années passées jusqu'à là. Nous sommes à la mer Rouge. Nous voulons traverser. Aujourd'hui, c'est quand? Demain, nous allons rentrer en décembre à la croisée du chemin. Frère, c'est les jours chauds du temps. C'est le temps des décisions. C'est le temps où les gens rencontrent Dieu. C'est le temps où les gens font des expériences véritables. Arrêtez les péchés, sortez de la distraction, consacrons-nous. Nous verrons Dieu davantage. Que le Seigneur vous bénisse. Que le canteur du chant puisse le chanter. Nous allons prier. Et encore, il est le même Dieu qu'il a toujours été. Hier et aujourd'hui, et demain le même. Il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore. Je peux le faire encore. Et encore. Il est le même Dieu. Il a toujours été. Hier et aujourd'hui.